va lire ensemble l'épilogue de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, et puis on le résumera en 2 mots. C'est encore un monologue, et cette fois c'est Louis qui parle. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviendrai plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, ou une année, tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Après, j'en aurai fini. C'est l'été, pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France, parce que je me suis perdu la nuit dans la montagne. Je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court, et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien, et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Je marche, seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée. Que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route, avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai. Juillet 1990, Berlin. Fin de la lecture de l'épilogue, et c'est également la fin du livre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. On va résumer donc en 2 mots cet épilogue, car il est très court. Notre héros, notre personnage principal, donc Louis, n'a pas pu dire à sa famille qu'il allait mourir, et il meurt quelques mois plus tard sans leur avoir parlé. Mais il lui reste un regret quand même. Il raconte qu'un jour il s'est perdu dans la montagne, du coup il a suivi une voie ferrée, il s'est retrouvé sur un viaduc qui domine la vallée, et là il aurait bien voulu pousser un grand cri de joie, mais il ne l'a pas fait. Alors c'est un épilogue qui nous laisse un petit peu sur notre faim. On pense à cet homme qui vit quelque chose de très triste, qui va mourir, qui n'a pas osé parler, donc qui repart avec son chagrin. Et c'est un petit peu une métaphore, hein. C'est comme le grand cri qu'il n'a pas osé pousser quand il était dans la montagne. Mais on ne parle pas de la famille quand même qui va apprendre que leur frère est mort et qui vont rester seuls avec non seulement leur chagrin, mais en plus leur culpabilité. Je trouve quand même que c'est pas très sympa pour eux. Voilà, pour le résumé du tout dernier bout de ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que j'aime toujours lire des retours sur les livres que je partage. C'est même pour ça que je les lis, c'est pour qu'on puisse en discuter. Fin du résumé de la dernière partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce.